Ouais, Jérémy, il est accompagné de toute une équipe depuis 4 ans déjà d'ailleurs, hein. La préparation d'un Vendée Globe, elle se fait pas à 6 mois du départ, elle se fait depuis 4 ans environ. Et on est environ une équipe de 8 personnes. C'est obligatoire, j'allais dire, parce que les IMOCA nécessitent des expertises de corps de métier tellement différentes que même un technicien polyvalent pourrait pas assurer tout le travail. Le skipper est tout seul sur l'eau, là il n'y a pas de problème, à partir du 6 novembre on ne pourra plus beaucoup l'aider, mais oui, c'est important de savoir que c'est des bateaux assez complexes, hein. On le voit par la taille déjà, mais à l'intérieur il y a tout un tas de systèmes. Les IMOCA sont à peu près les seuls bateaux qui sont conçus pour pouvoir faire un tour du monde. Il y a beaucoup de bateaux qui sont conçus pour faire des petites régates qui vont être à la journée ou quelques jours, même une transatlantique, comme la dernière qu'on a pu gagner d'ailleurs, la Transat New York-Les Sables, elle a duré que 9 jours au final, hein. Donc là, on a préparé un bateau qui doit tenir 3 mois. Et pour qu'un bateau tienne 3 mois, il y a tout un tas d'éléments à l'intérieur, je le disais, hein, d'électronique, d'informatique, d'énergie, hein, le moteur qui évidemment ne sert pas à faire avancer le bateau, l'hélice est plombée pendant toute la course, mais le moteur il est quand même nécessaire pour avoir de l'énergie, parce que c'est comme ça que Jérémy va pouvoir recevoir des fichiers météo, va pouvoir communiquer avec nous à terre, nous envoyer d'ailleurs aussi pour tout le public des photos, des vidéos. Et effectivement, voilà, pour préparer un bateau comme ça, il faut une équipe. Et je vous le disais, depuis 4 ans, ça se prépare. Et voilà, une équipe entre 8 et 10 personnes environ. Moi, j'ai la responsabilité du suivi technique du bateau, des optimisations pendant l'hiver et des gestions des différents chantiers, notamment d'une équipe technique de 5 personnes. Et après 2 ans de travail, et particulièrement une année chargée avec la mise en place des foils, les 2 transats de printemps et le chantier d'été pour préparer ce Vendée Globe, maintenant ces 3 dernières semaines sont consacrées à du double check, on va dire, revérifier tous les systèmes de secours. Les systèmes principaux sont validés depuis les navigations d'août-septembre. Maintenant, il nous reste encore quelques systèmes de secours à valider, à checker avant le départ. Chaque personne a une responsabilité à bord. Donc on a un skipper, on a un responsable performance voile, on a donc moi le directeur technique qui m'occupe aussi de l'informatique et de l'électronique. Et ensuite on a un responsable mécanique hydraulique, un responsable composite, un responsable accastillage gréement, un responsable sécurité, un responsable avitaillement. Donc chacun vérifie que le travail a été bien fait. Et ensuite, moi, je repasse derrière pour pouvoir cocher des listes très complètes de plusieurs pages et de centaines de lignes pour être sûr de n'avoir rien oublié. Il y a du travail, tout le monde a du travail parce qu'il faut contrôler, parce que c'est une course sans assistance, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Sur cette course, si on a oublié quelque chose et que Jérémy ne peut pas la réparer ou n'a pas la pièce qu'il faut pour changer, c'est l'abandon. Donc il faut être particulièrement rigoureux dans notre préparation. Oui, en fait, donc dans l'équipe, on est 2 d'astreinte 24 heures sur 24. Donc Philippe Legros et moi, on est en veille permanente. Donc dès que Jérémy a un problème ou se pose une question sur le suivi technique du bateau, il nous appelle. On retient le nom des skippers et c'est normal parce que c'est quand même eux qui partent 3 mois tout seuls, c'est eux qui partent dans cette aventure-là. Nous, on est là pour préparer le bateau. La voile, c'est un sport mécanique. Donc comme en Formule 1, comme en rallye, comme dans la plupart des sports mécaniques, les mécanos, on va dire, ils ont leur rôle à jouer. Mais pour gagner le Vendée Globe, chacun doit bien faire son boulot. Donc nous, à partir du 6 novembre, on a fini notre travail. J'espère qu'il aura été bien fait. Et après, c'est à Jérém de jouer. Mais c'est sûr que les 3 derniers mois, c'est lui qui a les cartes en main. Donc là, ce sera sa victoire. Et puis, je sais qu'il sera heureux de la partager avec nous parce qu'on a vécu 2 années ensemble de travail acharné pour aller au bout de ce Vendée Globe. Maintenant, on sait aussi que c'est une course très difficile et qu'il peut se passer beaucoup de choses sur cette course.